Ira est un youtubeur à quasiment 2 millions d'abonnés, c'est un joueur pro Brawl Stars qui a fait les records des 70 000, 80 000, 90 000, 100 000, 160 000 et 175 000 trophées sur Brawl Stars. Oui, je sais, ça fait beaucoup. C'est l'ancien premier monde et troisième monde actuellement, mais derrière ce personnage, il a déjà fait des accusations de pédophile sans aucune preuve, menace avec une arme à feu et plein d'autres problèmes, et malheureusement, c'est bien la vérité. Alors déjà, si vous savez pas, Ira est quelqu'un qui adore l'argent et vous allez voir que toutes ces histoires, c'est que pour le buzz. Bon, là, on va parler des accusations très graves qu'il a eues envers SnakeTug, un autre youtubeur Brawl Stars. Tout commence quand Ira fait une vidéo en disant que SnakeTug aime les mineurs sans aucune preuve. Du coup, SnakeTug s'est exprimé par la suite, mais Ira a fait une deuxième vidéo. Bon, par contre, ils les ont mis en privé maintenant, donc je peux pas vous montrer grand chose. Après, SnakeTug a pris la parole sur son serveur Discord, je vous traduis son texte. Salut les gars, je me demandais pourquoi tout d'un coup je lisais des menaces de mort, putain de pédophile. Dégoûtant, je vais te gifler, est-ce que Ira dit vrai? Dans ma boîte de réception, tous les réseaux sociaux. Bien sûr, j'ai regardé la vidéo d'Ira immédiatement, je n'ai pas réagi immédiatement car j'ai tendance à prendre de mauvaises décisions lorsque je suis émotif. J'ai maintenant pris le temps d'y réfléchir et j'aimerais vous laisser cette annonce avant qu'une sorte de vidéo de déclaration n'apparaisse. Ira aurait dû avoir l'occasion de me parler en privé de ce problème avant de télécharger une telle vidéo et de déclencher une vague massive de haine. Au lieu de cela, il a consciemment décidé de détruire ma réputation. Les sponsors ont déjà annulé. J'ai été bloqué par tout le monde. Certains streamers disent ouvertement qu'ils me gifleraient s'ils vivaient près de chez moi. Mon nombre d'abonnés diminue rapidement et en ce moment le monde entier me déteste entre autres choses. Les amis ne veulent plus rien faire avec moi. Je n'ai même pas eu le temps de dire à quoi que ce soit. Je suppose qu'il y a une autre personne derrière tout ça qui a poussé Ira à télécharger cette vidéo, mais ce n'est pas le sujet pour le moment. Bref, revenons à l'accusation proprement dite. Suis-je un pédophile? Dois-je écrire spécifiquement à des petites filles ou des filles mineures pour les rencontrer ou obtenir des photos nues? Non, je n'ai pas de trouble pédophile. Et je ne suis pas excitée par les petites filles, ou même les enfants, et je n'ai aucun autre fantasme sexuel. Si j'en avais, je les rendrais certainement pas publics, mais je me demandais l'aide d'un professionnel. Mais je n'en ai pas besoin parce que je ne suis pas un pédophile. Est-ce que je fais du chantage aux mineurs avec des photos nues? Non, à cette époque, j'étais dans une relation dans laquelle mon ex-petite amie avait 17 ans et j'étais tout juste majeur. 2021-2022. Je peux comprendre que certains d'entre vous trouvent cela limite, mais comme s'il s'agissait d'une relation volontaire et harmonieuse que les deux parties souhaitaient, je ne blâme pas. Néanmoins, j'accepte continuellement les critiques et j'essaye d'être une bonne personne dans ce monde. Je ne sais pas comment vous m'avez perçu au fil des années, mais je peux dire avec fierté que je ne suis ni un monstre ni des pensées cruelles, immorales et sérieuses. Il y a des conversations publiées de mon ex-petite amie 2021-2022 dans lesquelles j'ai malheureusement écrit de manière très émotionnelle et irrationnelle, ce qui est en quelque sorte aussi normal. Par exemple, j'ai écrit que j'ai sauté par la fenêtre lorsque j'ai vécu quelque chose de très mauvais pour moi. Mon monde entier s'est effondré. Je ne décrirai volontairement pas ici les faits exacts afin de protéger les personnes concernées des vagues de haine. De plus, je n'ai aucune pensée suicidaire et je ne ferai jamais. Je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui ont des problèmes avec cela. Je ne sais pas comment vous réagissez à quelque chose comme ça, mais pour moi, bien sûr, mon monde s'est effondré et je n'ai pas pu me contrôler du tout. J'ai à peine pu manger pendant des jours et je suis extrêmement sensible à ce sujet. N'oubliez pas que beaucoup de conversations peuvent être fausses ou sortir de leur contexte. Il existe de nombreux deepfakes de moi que vous pouvez. En tout cas, je tiens à préciser que je n'ai jamais écrit à personne, ni majeur ni mineur, en voulant spécifiquement rencontrer les personnes pour des relations sexuelles ou autre chose, ou en exigeant d'autres choses, par exemple des nus. Je n'ai pas utilisé ma portée pour mieux attirer les femmes, jeunes femmes. Au fur et à mesure que j'ai gagné en portée, car il est presque impossible de construire une amitié ou une relation saine avec une telle portée. Je ne suis certainement pas une personne parfaite et je ne serai jamais, c'est probablement impossible. Beaucoup de gens pensent toujours qu'un streamer ou une personne publique doit être parfaite, mais je ne suis pas. Et je ferai toujours des choses qui ne sont pas bien. Les prochains jours seront extrêmement difficiles. Vous connaissez Internet et vous ne pouvez pas imaginer à quoi ressemble ma boîte de réception après une vidéo d'Ira. Bien sûr, je suis également obligé d'en parler à mon avocat, car il s'agit d'une tentative délibérée de diffamation. Et ma carrière peut avoir été ruinée par une seule vidéo. Pas seulement à cause de la vidéo d'Ira, mais aussi à cause des gens derrière Ira. Je ne mentionne aucun nom. Des streamers et des gens qui créent des deepfakes, envoient des chats ou même envoient des menaces de mort. Je dois porter l'affaire devant les tribunaux pour me protéger, même si je n'en ai pas du tout envie. C'est maintenant à vous de décider ce que vous pensez de moi, et bien sûr, je ne vous dirai pas
quoi penser. Je veux juste noter qu'Ira a pris le pire chemin ici, que je serai terrorisé pendant les prochains jours, semaines. Je les commenterai publiquement. S'il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous voyez et demandez-vous si les choses ne sont pas délibérément sorties de leur contexte fausse afin de me faire passer pour quelqu'un de mauvais. Vous savez tout probablement que vos communications avec vos proches ne sont pas toujours à 100% politiquement correctes ou rationnelles. Mais comprenez bien que pour des raisons juridiques, tout ne peut pas être rendu public. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que je suis une personne introspective qui travaillera toujours sur elle-même et que cela ne me pose pas absolument aucun problème d'être critiquée pour certaines choses. Cependant, ma famille et moi désormais exposés à un danger que je ne souhaite à personne. Je ne sais pas ce que ma mère a à voir avec ça, mais ma mère reçoit aussi des menaces selon lesquelles quelqu'un a empoisonné ses chiens ou faire des mauvaises choses à ma famille. Et tous les numéros sur lesquels je reçois des messages désagréables ont déjà été divulgués. Donc j'ai maintenant beaucoup de travail à faire. Ira et les autres streamers devraient savoir beaucoup mieux comment gérer cette portée. Prends soin de ton serpent, paix. Pour ceux qui n'ont pas compris, prends soin de ton serpent, c'est juste parce qu'il s'appelle SnakeTug et SnakeTug ça veut dire serpentug quoi. Bon, vous commencez à connaître le personnage. Dites-vous que si Ira veut détruire une personne, il fera tout pour la détruire. Là, on va parler de deux petites histoires. La première, c'est quand il jouait avec Lapsa. Ira dit à Lapsa de prendre Elisa, mais Lapsa veut tout simplement pas. Et Ira, il quitte le groupe et en profite pour le supprimer des amis. Ouais, bon, c'est une petite histoire, mais vous voyez l'âge mental du gars, quoi. Avec ces histoires, vous pouvez penser que Ira est une pourriture, et c'est le cas. Vous voyez, Gaz, le premier français, il y a des fois, pendant leur push de novembre, pour ceux qui jouent pas à Brawl Stars, t'as tous les brawlers à 1000 trophées, tu peux les monter tout un mois et à la fin du mois tous tes personnages redescendent à 1000 trophées. Après pour les joueurs normaux, dès qu'on débloque un personnage, il a 0 trophée et quand on le met à 1000 trophées, c'est là qu'on peut monter le personnage dans le top monde. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas compris, mais passons. Du coup quand je joue avec Gaz, premier français, farmer les trophées avec Ira, premier monde, là c'est pareil que l'histoire précédente. Gaz jouait Larry et d'ailleurs si je l'ai pas dit, mais Ira est turc, voilà, tout simplement juste une info à prendre. Juste, je vous mets une petite react. Change Larry, bro. Fucking counter snipe, fucking bot. Yeah, nice counter comp. You're fucking dog shit player. Orospu çocuğu. Change Larry, bro. Change fucking Larry, bro. Change Larry, bro. Fuck off. Delete. Fucking bot. Change Larry, bro. Non, pardon, revenons aux histoires. Du coup, Ira a supprimé Gaz des amis juste parce qu'il a pris Larry. Voilà. Là, je vais parler de ces histoires les plus récentes. Vous voyez au début de la vidéo, j'ai dit que Ira était premier monde et qu'après il s'était fait rattraper et qu'il est maintenant 3e monde. Et oui, parce que la première place c'est à Adonis alors qu'il a 15 ans. Bon, voilà, c'est toujours impressionnant le premier monde qui a 15 ans, quoi. Et avant ils étaient potes. Maintenant ils sont plus potes. À votre avis pourquoi? Déjà quand il a dépassé son corps, il était fier Adonis. Et Ira lui a juste envoyé une vidéo de tout son argent qui fout bien le seum là, une bonne photo. Oh là là. Et aussi juste parce que Adonis a vaincu son record. Il a dit à Adonis qu'il allait lui mettre des trucs. En gros, Adonis et sa meuf qu'il allait lui mettre des trucs dans le cul ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vraiment très chelou, hein. Et là, je vais parler d'une dernière histoire, comme ça vous voyez bien la pourriture. Et aussi, si tu veux une partie 2, like et abonne-toi. Pas plus de 1000 vues, j'essaierai de faire une vidéo partie 2, une assez courte, parce que là, j'ai parlé un peu des sujets principaux, même s'il y a quand même l'histoire des menaces à armes à feu et plein d'autres trucs, parce que ce gars, c'est un faux, en fait. Vous voyez, Ira, il a 23 ans, déjà, il était en couple avec une meuf qui avait 16 ans. Bon, je préfère pas critiquer l'âge, mais pour la Turquie, il est considéré comme pédophile. Pas sortir avec une mineure, du coup, en Turquie, il est considéré comme pédophile, tu vois. Mais aussi, vous voyez qu'il a dit à sa meuf, mais mets-toi en jupe et en crop-top. Comme ça, la vidéo aura plus de vues et ça va attirer les gros pervers, du coup, ils vont cliquer. Du coup, ils se sont quittés et sa meuf en a profité pour leak toutes ces conversations privées. Enfin, pas toutes non plus, quoi, mais le truc très grave que je viens de dire. Actuellement, je ne comprends même pas pourquoi il a quasiment 2 millions d'abonnés. Je sais même pas ceux qui sont abonnés à lui s'ils savent ces histoires très graves. Là, vu qu'il avait le seum que Adonis le batte en record de trophées, il avait annoncé un push 200 000 trophées, mais bref. Vu qu'il chie dessus et qu'il sait qu'il va pas les atteindre, et au milieu du push, il a dit « Je portais plainte contre les youtubeurs qui ont porté plainte sur moi », donc rien que ça, c'est chelou, quoi. Bon, après, il a pas vraiment dit ça, mais il porte plainte contre les gens qui ont porté plainte sur lui. Ouais, c'est vraiment la meilleure défense qu'il a. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous, rejoignez mon serveur Discord qui est en description. Et c'était Faster, ciao.